Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Lucie Vincent, je vous présente Julia Palombe dans toute sa splendeur, notre panthère. Bonjour, notre panthère. Bonjour Julia. Alors bonjour, moi, c'est Julia, Lucie. Bonjour à moi-même. Bonjour Lucille. Non mais j'écoutais en même temps un peu la présentation. N'est-ce pas? J'écoutais la panthère, tout s'est mis dans ma tête. En désordre. Non, Lucie, ce n'est pas une panthère, c'est une gazelle qui danse sur la musique. Voilà. Remarquez, vous dansez aussi. Hein, et c'est la panthère qui saute sur les gazelles. Bon, bref, vous nous parlez d'anesthésie générale. Oui, quel titre incroyable, n'est-ce pas? C'est pas médical, j'imagine. Non, ce n'est pas médical. J'ai un petit message pour les femmes. Si tu sais renoncer à l'injonction des sirènes cosmétiques, tu seras une femme, ma fille. Si tu sais tracer ta route en dehors des clous, en accord avec ton propre feu intérieur, tu seras une femme, ma fille. Si tu sais sans rougir porter haut ta poitrine et ton cœur, tu seras une femme, ma fille. Si tu sais sans juger laisser chacune et chacun avancer à son propre rythme vers ce qui lui fait du bien, tu seras une femme, ma fille, car tout n'est pas dans la beauté, vieillir n'est pas une honte, et l'actrice Monica Bellucci l'a prouvé une fois encore il y a quelques jours, foulant le tapis rouge avec tout ce que la nature lui a donné, rire et poignées d'amour comprises. Même son de cloche aux États-Unis, où la célèbre actrice Jamie Lee Curtis déclarait dans le journal il y a quelques heures: dans le monde, il y a une industrie qui charrie des millions, des milliards de dollars pour dissimuler les choses. Des correcteurs, des remodelants, des remplisseurs, des opérations, des vêtements, des accessoires pour cheveux, des produits pour cheveux, tout pour corriger la réalité de ce que vous êtes. Et j'ai décidé très spécifiquement de renoncer et de relâcher chaque muscle que j'avais l'habitude de contracter pour cacher la réalité. Et c'est ainsi qu'on voit d'ailleurs une photo de Jamie Lee Curtis avec un ventre. Tout le monde a cru que c'était une prothèse, mais pas du tout. C'est simplement son ventre relâché. Les femmes sont tellement éduquées dans l'idée qu'elles ne sont pas assez belles que lorsque les chirurgiens esthétiques se pointent, elles sont mûres à point, prêtes à être cueillies, coupées en petits morceaux et servies en compote, comme des poires, finalement. Les femmes qu'on a lavées de toute aspérité, on a dû leur enlever des pépins, c'est pas possible, pour qu'elles soient à ce point persuadées que leur seul atout dans la vie, c'est la beauté physique. Non mais bon sang, c'est pas possible. Peut-on faire un reset de la jante féminine? C'est extraordinaire quand même. Comment, par quel tour de force, les grandes machines à cloner ont pris la place, ont pris le pouvoir sur les femmes? Comment ils ont fait pour faire croire aux femmes que leur particularité, qui faisait d'elles justement des êtres uniques, était à sacrifier sur l'autel du clonage? Franchement, payer une fortune pour ressembler à la voisine, non mais c'est bien joué les gars, vous êtes balèzes. Sans déconner, ça tient pas la route. Peut-être êtes-vous sous anesthésie générale, mes chères sœurs, pour croire que votre enveloppe charnelle est plus importante que la façon de s'en servir, que la façon de danser, que la vibration que vous pouvez amener au monde, que ce qui concerne les choses de l'âme. Non mais quelqu'un pourrait-il se dévouer pour expliquer au monde que la beauté se trouve dans la façon que nous avons de nous mouvoir, de rire, d'utiliser notre esprit, notre humour? On en parlait à l'instant, Brigitte. Que ce n'est pas la crème de jour qui va changer la lumière sur votre visage. Seules les pensées sont capables de changer l'aura d'une personne. Ce sont nos pensées qui scintillent au bord des yeux, qui font battre les cœurs. Alors fuck les crèmes de jour, de nuit, anticellulite, anti-cerne, anti-tache. Fuck les laboratoires qui nous vendent du rêve moisi sur papier glacé. Fuck le lisse comme tout le monde, le sans poil et sans odeur. Ce qui fait la force d'une femme, c'est sa sauvagerie, ce sont ses abords parfois rugueux ou crépus. Tout est dans la beauté de l'instant, fragile et incandescent. Rien n'est dans la beauté des magazines. Tout est faux dans la beauté des magazines. Si tu sais renoncer à l'injonction des sirènes cosmétiques, tu seras une femme, ma fille. Si tu sais tracer ta route en dehors des clous, en accord avec ton propre feu intérieur, tu seras une femme, ma fille. Alors, c'est intéressant parce qu'en effet, le marché des cosmétiques, il est très puissant dans le monde, de toute façon, et je pense que ça continuera comme ça. En même temps, actuellement, il y a un courant comme ça qui parle de feu intérieur. Vous n'imaginez pas, toutes les deux, le nombre de livres que je reçois sur des femmes qui écrivent et qui disent « Développez votre énergie intérieure, votre énergie féminine, votre… » Alors, moi, je veux bien, mais
mais on va peut-être trouver le juste milieu entre l'esthétique et le feu intérieur qui brûle en nous. Enfin, le choix, choisir. C'est-à-dire que, en fait, tout ça pour dire que quand est-ce qu'on va arrêter de dire aux femmes ce qu'elles doivent être, ce qu'elles doivent faire pour être femmes. C'est quand même... On n'a jamais entendu autant d'injonctions pour les hommes, Lucie Vincent, il me semble en tout cas. C'est vrai. J'ai beaucoup aimé le poème transformé en féminin. De Kipling, oui. C'est vous qui avez fait ça ? Bravo, hein, c'était super. Hein. Et oui, pourquoi dire tout le temps aux femmes ce qu'elles doivent être, mais surtout les laisser être ce qu'elles ont envie d'être. Oui, si une femme a envie d'être... surtout, je dirais surtout, si elles ont envie de rester à la maison et d'élever des enfants, que ça ne soit pas un crime non plus. Hein. Non, si et elles qu'on n'ont les pas fasse envie de pas travailler, croire absolument. qu'elles sont moins bien que les autres femmes. Et si elles ont envie de ne pas avoir d'enfants, pareil, c'est chacun aujourd'hui dans la société. Et puis si elles ont envie esthétiquement de se maintenir plus jeunes, et pourquoi pas après tout. Ouais, absolument. Enfin, laissons-les faire ce qu'elles ont envie de faire. Tout à fait. Oui, mais il y a tellement effectivement de commentaires qui sont faits, mais de toutes parts. Hein. Et là, c'est pas forcément d'ailleurs les hommes, c'est les hommes, les femmes, tout le monde. On commente sans arrêt effectivement le corps de la femme, ou en tout cas ce qu'elle en fait. Et c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui il y a ce courant dont vous parlez, dont j'étais pas au courant. Hein, j'ai utilisé le terme intérieur, je voulais mettre de côté, Julie. Mais non, mais c'est vrai que peut-être il y a ce courant aussi parce que c'est désolant. Cette semaine, j'en ai reçu 3 livres qui parlaient. C'est vrai, mais quand on prend un peu d'expérience, c'est désolant. Moi, quand je vois des jeunes femmes qui sont à ce point sous le joug de toutes ces images de la publicité, etc., et des cosmétiques, c'est quand même un peu désolant. On a quand même envie de dire à ces gamines, écoutez, les filles, arrêtez. C'est pas vers là qu'il faut aller. C'est pas dans ce copie-là encore une fois, d'une image qui n'existe pas en plus. Toutes ces images photoshopées, ça n'existe pas. C'est incroyable. Mais c'est une sorte d'idéal à laquelle on tend toujours. Hein. Cendrillon, c'est toujours l'histoire qui attire. C'est se marier avec le prince charmant et vivre heureux et avoir 3 enfants et puis être la plus belle à se regarder dans la glace. Tous ces contes, ça a formé notre façon de nous voir et de voir les autres. Donc, qu'on mette autant de poids sur le maquillage, enfin la mise en beauté, aujourd'hui, c'est pas du tout étonnant. Notre société est toujours tournée sur ces idéaux-là. À tort, je pense. Mais bon. Eh ben, Chacun son idéal. C'était un joli poème que vous avez revisité, Julia Palombe. Et puis Julia, on vous retrouve bien sûr, comme tous les jeudis soirs à 21h, au Théâtre de la Divine Comédie avec votre spectacle Postpartum Show. Donc à partir c'était hier et c'est la semaine prochaine, puisque c'est repris depuis le 10 mars.